Si vous avez suivi les différentes vidéos et les propositions d'observation de vos différentes intelligences, vous avez peut-être senti que vos nombres de naissance parlent d'une dimension profonde de vous-même. Dans cette dernière vidéo, je vais conclure sur le processus de la spirale d'évolution. Nous avons vu ensemble qu'il s'agit d'abord de répondre à nos premiers besoins, ceux de l'énergie physique ou instinctive. Lorsque cette première intelligence s'exprime dans son côté lumineux, il y a une détente intérieure qui génère une ouverture à soi et à l'autre. C'est l'intelligence émotionnelle qui nous connecte aussi à des ressources importantes. Alors, le mental devient alerte, c'est-à-dire en mesure de voir et d'intégrer plus d'informations dans son système. Comme il n'a pas peur, il peut s'ouvrir aux idées nouvelles et agir en maintenant une cohérence avec soi et avec l'environnement. À ce stade, la spirale change de sens. C'est comme si nous changions de fréquence. Nous prenons de la hauteur, notre capacité à nous observer et à observer notre vie, la vie, grandit. Dans cette conscience élargie, le besoin de sens, de contribution ou d'utilité est amplifié. C'est le quatrième point de la spirale qui traduit une forme d'accomplissement et de créativité spécifique. Quelle que soit la forme que cela peut prendre, il s'agit d'offrir une dimension de soi au collectif. Plus conscients de notre impact sur notre environnement, nous sommes d'autant plus responsables de nos choix et de nos actions. Cette étape de la spirale symbolise également un mouvement d'acceptation et d'intégration de nos différentes facettes, dans l'ombre comme dans la lumière. Le nombre qui apparaît ici est celui de votre année de naissance. Par exemple, si vous êtes né en 1968, votre nombre sera le 6. Par exemple, avec ce nombre, certains s'épanouiront à travers leur famille et ou leurs engagements professionnels ou associatifs. D'autres à travers l'art ou leur sens du beau, de l'harmonie ou encore le sens du service aux autres. Bien sûr, d'autres auront du mal à vivre chacun de ces aspects, mais accepter d'avancer dans cette voie est source de croissance. Ainsi, nous pouvons percevoir que le mouvement de cette spirale exprime notre musique intérieure, celle de nos talents que nous pouvons mettre au service de notre environnement et qui ouvre à notre mission de vie. Qu'est-ce que la mission de vie ? Eh bien, notre mission de vie d'abord se calcule par l'addition de votre jour, de votre mois et de votre année de naissance que vous réduisez pour obtenir un nombre de 1 à 9. La mission de vie est une énergie au cœur de notre être qui synchronise toutes nos intelligences pour créer un équilibre, une cohérence globale. C'est à la fois notre soleil intérieur qui crée notre rayonnement particulier, notre charisme. C'est aussi notre soleil extérieur qui crée une aspiration profonde, nous guidant en quelque sorte sur notre chemin. Je vous laisse découvrir les informations relatives au nombre de votre mission de vie dans le guide pratique. En conclusion, je dirais que de cette rencontre avec notre nature profonde naît un mouvement d'extériorisation qui nous offre un profond sentiment d'être vivant, d'être chez soi, sur son chemin. Offrir simplement et authentiquement qui on est pour moi la plus précieuse des contributions. Alors il n'y a plus rien à chercher à l'extérieur, tout est là. C'est peut-être ça, le goût du bonheur. J'espère que ces vidéos vous auront apporté des éclairages supplémentaires sur vous-même et sur la numérologie créative. Vous avez compris que cette approche vise à vous aider à exprimer encore plus pleinement et consciemment vos potentiels dans tous vos secteurs de vie. Si vous avez envie d'aller plus loin, je consulte à mon cabinet ou à distance, j'anime des séminaires et je forme à cette pratique.
Thank you.